Je suis très heureux d'avoir cette confiance renouvelée encore une fois de la part de la presse sportive sénégalaise. Comme je l'ai dit, j'avais vraiment voulu, après 2 mandats, arrêter. Mais l'écrasante majorité, particulièrement les jeunes et les anciens, m'ont demandé de faire un tout dernier mandat de transition. Mieux encore, j'ai demandé à ce que ça soit mis désormais dans les textes pour que nul ne puisse faire plus de 3 mandats, à l'instar de la CAF, à l'instar de la FIFA, à l'instar du CIO. Donc ce dernier mandat aussi, je le place sous la jeunesse parce que je voudrais que les jeunes soient davantage au sein de l'association pour continuer à servir la presse sportive sénégalaise et la presse sportive africaine. L'ANPS est une institution. Elle a été portée sur les fonds baptismaux en 1970. Je n'étais pas né. Grâce à Serigne Ali Cissé et autres, Mamadou Koumé. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de diriger cette association-là. Je suis fier de ce que nous avons fait. Mais beaucoup de gens parlent d'Abdoulaye Thiam, Mais il faut aussi comprendre que si nous avons réussi ce que nous avons réussi, si nous avons obtenu ce plébiscite, c'est parce qu'il y a une équipe derrière moi. Donc j'aurais bien aimé aussi que les lumières soient mises, la lumière soit mise sur ces gens-là. Adama Kandé est là. Tout ce que vous voyez en termes d'organisation, de réflexion, c'est Adama Kandé. Tout ce que vous voyez en termes d'organisation, c'est Arouna Deme. Mor Bassine tient l'administration, la commission féminine dirigée par Mme Diakité Sore Thiam. Donc toute une équipe, ce n'est pas Abdoulaye Thiam. Aujourd'hui encore, j'en suis fier et j'ose espérer que nous allons, pour la prochaine Olympiade, faire en sorte d'amener l'ANPS encore en avant. Les sentiers sont vastes, mais il va falloir qu'on innove. Aujourd'hui, il y a l'IA. Aujourd'hui, il faut voir quelle est la place que peuvent occuper les influenceurs, que peuvent occuper les créateurs de contenu. Il faut voir aussi dans quelles conditions nous pouvons travailler davantage avec les associations fêtières. De travailler davantage avec l'État, qui reste le premier bailleur de notre association. Mais aussi de faire en sorte que chaque journaliste puisse disposer d'un toit. On avait un projet, moi qui me tiens en cœur. Je l'avais mis en place. Et c'est pourquoi je lance encore un appel à mon cher ami Sambou Biagui, à la Convention des jeunes reporters, au SYNPICS, pour qu'on unisse notre force, pour qu'on puisse soumettre un projet commun à l'ensemble, à l'autorité, au président de la République, pour qu'au moins on ait une cité presse. La dernière cité que les journalistes ont obtenue, c'est Cité Soleil, exclusivement réservée à des journalistes de Soleil. Ce que vous faites là aujourd'hui, ça s'appelle service public de l'information. Vous avez un rôle extrêmement important. Je ne crois pas que les magistrats ont beaucoup plus de valeur que les journalistes dans ce pays. Je ne crois pas que les avocats ont beaucoup plus de valeur dans ce pays. Je pense que les journalistes ont joué un rôle extraordinaire dans ce pays. Dans la liberté d'expression en général, la liberté de presse en particulier. Certains journalistes ont même empêché la tenue d'une guerre entre la Mauritanie et le Sénégal. Je ne citerai pas de nom. Suivez mon œil et vous saurez. Donc, compte tenu de ce que nous avons fait, je pense que nous méritons ça. Donc, pour le faire aussi, il faut qu'on soit unis. Il ne faudrait pas que l'ANPS aille elle seule. Il ne faudrait pas que la CJRS aille elle seule. Il ne faudrait pas que l'association mise en place par Sambou Biagui aille elle seule. Non, il faut unir nos forces. Moi, c'est le seul combat qui vaille. Et je demanderai aux jeunes de s'impliquer davantage dans cette association jusqu'en 2029, qu'on puisse leur léguer une association avec une certaine crédibilité, une belle image, à l'image que celle que Mamadou Koumé, moi, m'avait cédée en 2017.